Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce quatrième numéro de cet épisode de Entre l'encre et les mots en compagnie de Sonia Robinard. Bonsoir Sonia. Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Merci à toi d'être là ce soir. Donc, on l'a dit pour ce quatrième épisode donc de Entre l'encre et les mots. Ce soir, on va parler comédie, on va parler bande dessinée avec un auteur exceptionnel puisqu'il s'agit de Ada Abdelli qui va nous parler donc de sa série Les Scouts. Donc, il y a eu le tome 1 et le tome 2 dont tu auras le plaisir de nous faire la chronique dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces bandes dessinées, Sonia? C'est toujours un plaisir de toute façon de lire des bandes dessinées, hein. Donc c'est sûr que là, et bon, je ne vais pas tout dévoiler de ce que j'écris dans ma chronique, mais c'est un plaisir on retombe en enfance, on va dire. Exactement. Eh bien, écoute, dans un instant, on aura la chance d'avoir ta chronique. Et bien entendu, on aura aussi l'extrait donc de Marie qui nous a fait un petit medley justement de certaines plaquettes qu'il y a dans, vous le voyez, Paroles de Scout, donc aux éditions Michel Lafon. Donc, on l'accueille tout de suite, notre ami Ada Abdelli. Bonsoir Ada. Bonsoir, merci pour ces mots d'introduction. Merci, retomber en enfance. Ben oui, moi je n'ai jamais quitté l'enfance, donc c'est un peu pour ça que tout est là. Alors regardez, j'ai une petite surprise, j'ai eu un cadeau il y a quelques temps. Et hop. On n'est jamais bien servi que par soi-même. Alors voilà, je l'enlèverai quand on changera de chronique. Eh ben voilà, écoute, en tout cas, merci à toi d'être là. Je pense que tu donnes le ton de l'émission. Effectivement, on va parler bonne humeur, on va parler comédie, on va parler cinéma, on va parler littérature. Si tu vois un autre sujet qui t'intéresse, bien évidemment, c'est déjà pas mal pour une personne, c'est pas mal. Ben voilà, mais en tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Donc, tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont pouvoir poser des questions en commentaire. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui sont là. Je vois que Séraphine est là. Bonsoir. Je vois que Laurent Alain est là aussi. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir merci à tout le monde. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui est Ada Abdelli? Alors, Ada Abdelli, c'est un grand monsieur, pas par la taille, mais par le talent, comme dirait l'autre. Non, mais moi, je suis scénariste et comédien, donc j'ai la chance d'écrire et de jouer dans la série Vestiaire qu'on a co-créée avec mon ami Fabrice Chanu. C'est une série qui passe depuis 13 ans sur France 2, le samedi à 21h. Alors, je passe toujours après Laurent Delahousse, et très souvent, on nous confond. Alors, regardez bien, voilà, on n'est pas du tout pareil. Et sinon, je suis aussi conférencier, parce que cette série Vestiaire, ça parle du handicap. Et ça m'a permis d'aborder des sujets qu'on n'abordait pas normalement, qui étaient le handicap, sous l'angle de l'humour. Donc, je fais pas mal de conférences autour de ça aussi. Et j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai fait des BD. J'ai écrit un premier bouquin en 2017 qui retraçait un peu ma vie. Mais surtout, je me régale à faire des BD, puis à dire ce que vous disiez tout à l'heure, retomber en enfance. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Et il y a Séraphine, tu vois, qui donne aussi le ton de cette émission, qui dit, elle est chouette ta casquette, tu viens de perdre 10 ans d'un coup. Oui, on prend pas mes cheveux gris. Merci, Séraphine. Voilà. En tout cas, merci à toi pour cette présentation. Donc, tu disais que tu étais comédien dans la série Vestiaire. Est-ce que tu peux nous la présenter qui passe tous les samedis soirs à 21h. Tous les samedis soirs à 21h sur France 2. Et en fait, c'est parce que je me vois à l'envers, j'ai du mal à mettre ma casquette à l'endroit. Mais bon, voilà, comme vous pouvez voir, mon équipe, alors on a beaucoup changé, on a un peu plus grossi, on a un peu plus de cheveux blancs. Ça, c'est la saison 1. On est en saison 13 quand même, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de temps qui est passé. Et alors, la série, quand elle est arrivée, elle était extraordinaire, parce que toutes les personnes que vous voyez à l'écran là sont en situation de handicap. Et c'était la première fois qu'on faisait une série qu'avec des comédiens en situation de handicap. Et c'est ce qui a fait un peu notre griffe et notre différence par rapport à tout ce qui existait. Et ça a marché tout de suite. Parce que, bon, voilà, on a mis beaucoup d'humour là-dedans. Et les gens avaient envie de voir ça et de parler du handicap un peu différemment, de le montrer surtout, parce qu'on est quand même tous en maillot. C'était pas gagné. Et pourtant, c'est un joli succès dont on est très fiers. Eh bien, écoute, merci. Et quel est ton regard là-dessus, justement, de pouvoir aujourd'hui, comme on dirait, sur le service public, de pouvoir mettre en scène des personnes de handicap? Donc, c'est très courageux, c'est très bien d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs, on pensait que c'était une mission du service public que de faire ça. Et quand on est allé les voir avec Vestiaire, bon, ils nous ont suivis avec le travail de nos producteurs, etc. Mais ils avaient vraiment envie de développer cette série. Et on voit que ça a porté ses fruits. On voit 13 ans après, on a eu des Jeux paralympiques extraordinaires avec des directs de 10 heures tous les jours. On a Théo Curin qui va animer un jeu télé aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, sur France 3, qui s'appelle Slam.
et Théo Curin qui est en situation de handicap, qui était avec nous dans le vestiaire et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, on est très fiers d'avoir été là au début et de continuer à être là encore un peu. Mais on est un peu plus vieux que les autres maintenant. Oui, puis tu le disais, il y a eu les Jeux paralympiques et vous aviez eu l'occasion, on l'a vu sur le visuel qui est là, d'avoir effectivement un numéro avec Tony Estanguet, qui était le président du comité des Jeux olympiques 2024. Absolument, ça a été une grosse opération. On a été très heureux qu'il accepte. Il est venu avec nous. Bon, alors il avait un emploi du temps, je ne vous raconte pas, mais il n'empêche qu'il s'est donné le temps de faire cette émission avec nous, cet épisode avec nous. Et écoute, c'était extraordinaire. On a bien rigolé. Et il a mené sa mission jusqu'au bout, qui était de mettre en avant évidemment les Jeux olympiques, mais aussi les paralympiques. Et je crois qu'il s'y est très bien attelé. Eh bien, écoute, merci en tout cas à toi pour cette présentation. Je salue toutes les personnes qui sont là. J'ai vu qu'Estelle était là, Talibanière qui est là. Il y a une première question donc de Laurent. Donc, je te préviens, Ada, Laurent Alain, c'est le monsieur qui va venir poser les questions pièges. Ah ben, écoute, je prends. Voilà. Mais là, il commence bien. Il dit, tous les comédiens étaient-ils partants à fond dès le départ? Ça, honnêtement, c'est une très bonne question. Elle paraît simple, mais je vais vous dire pourquoi c'est une très bonne question. Mon cher Laurent, c'est parce qu'au début, quand on a fait la série, on a rencontré des comédiens qui en avaient marre qu'on les rapatrie, qu'on les ramène toujours au handicap. Et donc, au début, ils nous ont dit non. Et ça veut dire que, en tout cas, le concept, le talent, je parle de moi, mais le sujet et l'humour leur a plu. Et ils nous ont dit, on revient sur ce qu'on a dit, on veut faire cette série parce qu'on n'est pas dans le handicap. Que dans le handicap, on est dans le jeu, dans l'humour, dans la blague. C'était ça le but de cette série. Et elle dure 3 minutes, chaque épisode dure 3 minutes. L'idée, c'était vraiment ça. Et les premiers à être convaincus, ça a été eux. Et fatalement, le public a suivi. Mais je te remercie pour ta question parce qu'il fallait le souligner. Évidemment, au début, tout le monde n'a pas dit oui. Et est-ce que tu penses que si jamais ça avait été traité le handicap de façon sérieuse, est-ce que tu crois que la série aurait, entre guillemets, autant de succès si ça avait été plus sérieux? Franchement, je ne pense pas, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait et qui le font encore aujourd'hui, et tant mieux. Nous, ce n'était pas ce qu'on voulait. Je pense que vraiment, ça a marché parce que c'était complètement décalé. C'était une première. France 2, France Télévisions s'était renseigné au début. C'était une première mondiale. Il n'existe pas, il n'a jamais existé une série ou un film ou un téléfilm qu'avec des personnages en situation de handicap. C'était unique au monde et le temps, le sujet abordé était très important, c'était le handicap, mais avec autant de décalage, ils ne s'y attendaient pas et c'est peut-être pour ça que ça a marché. On a eu, je me souviens, des titres dans tous les médias, enfin, on a fait tous les journaux, on a été invité dans toutes les émissions de télé, les radios, on a eu beaucoup de presse à l'époque. Et moi, aujourd'hui, ce qui prouve quand même qu'on a trouvé notre place, et aujourd'hui, on est juste traité comme une série, finalement, banale, comme une autre. Eh bien, écoute, merci. Séraphine qui nous dit l'autodérision est sur un sujet important. Chapeau. Voilà, donc merci à Séraphine. Merci, c'est une clé aussi. Merci. Dominique qui nous dit bonsoir à tous. Je fais un passage éclair car je suis complètement HS, enrhumé comme jamais. Désolé. Ben, écoute, prends bien soin de toi, Dominique. Voilà. Sonia, est-ce que tu as une question pour notre chère amie Ada? Oui, moi je voulais savoir combien de temps vous aviez mis pour sortir, en fait, combien de temps on met pour sortir une BD, en fait? Alors, la BD. Ah ouais. Alors, moi, écoute, Sonia, je vais te dire, je suis verni, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour faire la série, c'était tellement décalé que immédiatement on a trouvé des producteurs qui sont déménés, qui ont immédiatement. Finalement, on a démarché France Télévisions et France 2 et ça a été oui tout de suite après le travail qu'on a fait. Mais je veux dire, on n'a pas démarché d'autres chaînes. Et quand j'ai fait mon livre en 2017 aux éditions Michel Lafon, j'ai toujours eu envie, parce que j'ai été élevé et biberonné à la BD, j'ai toujours eu envie de faire de la BD. Et un jour, j'ai écrit à Elsa Lafon, qui est donc la présidente, la boss des éditions Michel Lafon. Je lui ai dit, j'aimerais trop faire une BD. Ben, elle me dit, écoute, si tu as un sujet à me proposer, vas-y, et puis on verra bien. Et parle d'un truc que tu connais. Je me suis dit, fortement inspiré des profs, que j'allais parler d'un sujet que je connais et qui, tout le monde peut se reconnaître plus ou moins, c'est le scoutisme. Et comme j'ai été scout jeune, je me suis dit, tiens, je vais parler de scoutisme. Mais je vais enlever tout ce qui est religion, etc. Il faut que vraiment le scoutisme ne soit qu'un prétexte pour que des adultes et des jeunes se retrouvent et fassent un peu des bêtises. Et l'idée, c'était vraiment ça. Et on est dans l'univers des profs, où j'ai rencontré le créateur des profs, mon ami Pierre Tranchant. Et quand je lui ai envoyé les 4 premières pages avec 4 premiers épisodes, je me rappellerai toujours, c'était en fin juillet, je crois. Je lui ai envoyé et j'étais sur la route des vacances. J'ai reçu un SMS de sa part. On se rappelle en septembre, on adore ton projet.
C'est comme ça qu'est né les scouts. Eh ben, écoute, en tout cas, comme tu le dis, c'est un très beau projet hein, et on les voit justement à l'écran. Donc, il y a eu Parole de scout qui était le tome 1, tu l'as dit aux éditions Michel Lafon, et le tome 2, c'est la rentrée. Donc, on le rappelle, hein, Sonia nous fera une chronique, un medley de ces deux-là, et on aura la chance d'avoir un extrait, et en plus sonore. Oui, c'est forcément un extrait sonore, puisque c'est un extrait de livre, bon, voilà, Ouais, ça de pourrait Marie. jouer. Voilà, mais c'est donc voilà, donc j'ai hâte d'écouter tout ça. Mais tu évoquais ce premier livre que tu avais écrit aux éditions Michel Lafon, comme sur des roulettes. Est-ce que tu peux nous en parler de celui-ci? Oui, alors, en fait, j'avais, à la base, je tournais avec Pascal Légitimus sur Vestiaire. Et entre les prises, vous savez que le tournage, c'est très long, il y a beaucoup d'arrêts, etc. On parle de choses et d'autres. Et il me dit, mais est-ce que tu écris autre chose que pour Vestiaire? J'ai dit oui, des fois, je note des pensées un peu comme ça, où je raconte un peu des anecdotes qui me sont arrivées. Et il me dit, tu peux me les envoyer? Oui, donc je lui ai envoyé. Et c'était surtout des anecdotes liées à mon handicap. Et quelques temps après, il me dit, écoute, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai une amie qui s'appelle Elsa Lafont, aux éditions Michel Lafont. Je vais lui envoyer, on verra bien sa réaction. Et en fait, la réaction a été rapide, parce que c'est elle-même qui m'a appelé en me disant, j'adore. Vraiment, c'est vraiment bien. Est-ce que ça vous dirait d'en faire un livre? J'ai dit oui, mais moi, une bio, j'ai pas trop envie de raconter ma vie comme ça, comme tu m'en fais. Elle m'a dit non, non, tu racontes ta vie comme tu veux. Moi, à travers les anecdotes, ça me va très bien. Et donc, ce livre, c'est un peu un recueil d'anecdotes qui ont jalonné ma vie. Et d'ailleurs, ça commence par les feuilles mortes sur Ramasse l'appel et les souvenirs aussi. Et donc, c'était ça, c'est tout ce qu'il y a, finalement, qui fera Vestiaire aussi, c'est que tout ce qu'on vit est inspiré d'anecdotes liées au handicap, et là, en l'occurrence, liées à ma vie. Et c'est pour ça que ce livre est né. Il est sorti en 2017. Et j'avais eu un très très bel accueil presse auquel je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas comment dire, tout ce qui était invitation. Grâce à ce livre, je suis allé chez Michel Drucker, je suis allé C'est à vous, j'ai fait plein d'émissions. C'était extraordinaire, extraordinaire. On le dit souvent et on en a parlé dans la précédente émission. Est-ce que pour toi, justement, écrire ce livre sous forme d'anecdote a été une sorte de thérapie? Est-ce que c'est parce que tu as eu besoin aussi pour toi d'en parler ou pas Alors, une thérapie, non, parce que il y a Vestiaire, donc je continue à, si tu veux, c'est un peu une thérapie de rire, finalement. Le rire est une thérapie en soi. Mais ce qui était bien, c'est d'abord de peut-être laisser un petit truc à mes enfants en filigrane, il y avait quand même ma vie. Et surtout, c'était, comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire parce que, excusez-moi, je vais quand même enlever mon téléphone et le mettre Mais pas en de mode problème, avion. c'est les aléas du direct. Une heure de colle, comme au collège. Voilà, en tournage, c'est une bouteille de champagne pour tout le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'était l'occasion de reprendre un peu plus sérieusement ce qui a amené Vestiaire finalement. D'où est sorti Vestiaire? De mon vécu. Et donc, c'était vraiment ça. C'était pas une thérapie, c'était un exercice. C'était une autre manière de faire ça, de raconter sa bio. Et je trouve que c'était pas mal que je laissais quelque chose à mes enfants. Et surtout, ça m'a permis de faire, voilà ce que je veux dire, c'est de voyager dans ma vie et de faire un voyage dans le temps. Et alors, je vous conseille vivement si vous avez l'idée d'écrire un jour un livre sur votre vie, de rappeler vos potes et tout, vos amis, vos parents, parce que je vais vous dire que la mémoire nous joue des tours. Elle fait des raccourcis. Des fois, on se trompe de personnage. Alors que j'étais sûr que je savais tout. J'ai tellement douté que je suis allé revoir des amis dont je parle dans le bouquin ou des amis avec qui j'ai vécu des choses qui m'ont dit oui, ça c'est vrai, ça tu l'as vraiment vécu, ça non, tu l'as inventé ou alors c'était pas avec moi. Donc c'était vraiment intéressant de voir comment la mémoire fait le tri et comment le travail de sauvegarde est fait. Il n'est pas toujours fait comme on croit. Eh ben, en tout cas, c'est un réel plaisir en tout cas de t'écouter. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Il y a Tali, puisque tu parlais justement de ces BD Les Scouts, qui nous dit est-ce que parce que tu faisais beaucoup de bêtises chez les Scouts, aimais-tu des anecdotes que tu as vécues dans tes BD? Oui, alors pas que, mais oui, Tali, j'ai les premières, les premiers épisodes que j'ai écrits, alors j'appelle ça des épisodes, mais c'est des planches, hein, que j'ai écrits, c'est inspiré de ce que je faisais. Mais c'est comme Vestiaire, tu vois, Vestiaire, la saison 1, elle était énormément inspirée de notre vécu. Après, bon, voilà, il a fallu développer, donc on est rentré dans la fiction pure. Et pour les scouts, au début, je me suis quand même pas mal inspiré de ce que j'avais vécu. Donc oui, des bêtises, forcément, quand tu es enfant et que tu as des amis, que tu te donnes des consignes, tu as tendance à pas trop les écouter. Ça vient, et quelques-unes viennent de la rue. Très bien, super. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant, j'écoute.
Eh bien, écoute, en tout cas, on rappelle pour ceux qui nous rejoignent que tu es avec nous ce soir donc pour nous parler, on l'a dit, de cette série, j'appelle aussi série, hein, Les Scouts chez Michel Lafon, donc les bandes dessinées Michel Lafon, et aussi pour la série Vestiaire qu'on peut retrouver chaque samedi à 21h sur France 2. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter la chronique de Sonia, et ensuite on écoutera aussi l'extrait de Marie. Allez, elle adore ça, le jingle. Alors, qui n'a jamais rêvé d'être scout? Qui dit scout dit balade, feu de camp, entraide et franche rigolade. Avec ces BD, quand on est adulte et qu'on les lit, on retombe direct en enfance. Pour les enfants ou les ados, ce sont les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres qui lisent ces aventures. Scout un jour, scout toujours. BD un jour, BD toujours. Dialogue drôle et pertinent, super dessin, c'est un régal à lire. Que dire de plus sans rien dévoiler? Chroniquer une BD n'est pas chose aisée, surtout quand celles-ci sont trop courtes. On en redemande à coup sûr, parole de scout. Un cadeau idéal pour Noël qui approche, pour petits et grands. Ben merci Sonia, merci. Petits et grands, je crois que tu as bien résumé. Moi, quand je suis en dédicace ou quand on me dit, mais c'est pour les grands, pour les enfants, je suis non, mais voilà, c'est pour petits et grands. Tu as bien souligné ce qui m'a bercé. Finalement, c'est ces BD qu'on se passait, adultes, enfants, etc., qu'on lisait tous ensemble. C'est vraiment ça. Et merci si tu as trouvé ça drôle. C'est un retour qui me touche toujours beaucoup. Des gens qui découvrent cette BD, qui d'un coup me disent, ah, maintenant ça m'a plu, etc. Et pour l'anecdote, quand je suis dans les salons, et tu le sais, Florian, parfois, des gens viennent le matin me prendre le tome 1, ils reviennent l'après-midi pour le tome 2. C'est vrai. Ah, ça me fait plaisir. Merci pour ta chronique. Vraiment, ça me touche. Eh ben écoute, en tout cas, voilà, avec plaisir aussi de te recevoir. Et on rappelle, hein, pour ceux que ça intéresse, que tu seras en dédicace justement le 15 décembre. Donc c'est là, dimanche, hein, au Cultura d'Aubagne, donc de 10h à 18h. Donc encore une fois, merci au Cultura, hein, de permettre aussi ces rencontres, de belles rencontres au Cultura à venir ce week-end, hein. On l'a vu avec Jérôme Deverdière demain, avec toi dimanche. Donc vraiment, oui, merci. Mon copain. Je l'ai rencontré grâce à vous lors d'un salon et on est devenus bien copains. Eh ben écoute, ça tombe bien puisqu'il aura une question pour toi tout à l'heure. Ah ben alors, hâte de l'écouter. Voilà, on l'a reçu ce vendredi pour nous présenter. Non, quel jour on est aujourd'hui? Moi, j'ai du mal. On est vendredi. Donc, on l'a reçu mercredi, justement, pour nous parler de son livre Mauvaise mère aux éditions Le Cherche Midi. Donc, on écoutera sa question tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et il y a pas mal de questions qui arrivent. Séraphine qui nous demande, cher Ada, comment as-tu choisi le dessinateur de ta BD? Eh ben voilà une question pertinente parce que c'est intéressant ces questions, ça permet de voir la construction d'une BD pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. En fait, moi j'ai proposé des épisodes, des sketchs si tu veux, Séraphine, mais c'est l'éditeur qui a choisi le dessinateur. Et alors figure-toi que quand l'éditrice a reçu mes planches, mes textes donc, elle a dit il faut que je trouve un dessinateur. Et après, elle a regardé un projet, elle a adoré les dessins, mais pas le projet en lui-même. Du coup, elle a associé les deux. Donc, elle a appelé le dessinateur en lui disant ce que tu me proposes. Ça ne me dit rien, par contre, j'ai quelque chose à te proposer. Et donc, elle lui envoie les textes et elle m'appelle en me disant voilà, j'ai un dessinateur sous la main, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je lui ai envoyé tes textes. On va bien voir s'il va répondre, s'il va être pour ou contre finalement, parce qu'il est quand même arrivé avec son propre projet. Et alors, ce qui est extraordinaire, ça m'a beaucoup ému parce que sa réponse a été de dessiner les scouts, de dessiner les personnages. Et je trouvais ça extraordinaire. Bah, merci à toi. Et on le voit effectivement à l'écran, hein. Donc là, effectivement, on aura tout à l'heure la chance d'avoir l'extrait de Marie. Et là, on voit effectivement quelques plaquettes qu'on aura la chance d'entendre en audio l'autre jour. Et on le voit effectivement, c'est des personnages. Est-ce que c'est toi qui les as construits, ces personnages, ou est-ce que c'est le dessinateur qui les a Je crois qu'il il les a vus comme ça. Moi, je n'ai pas forcément appuyé pour que moi leur donner corps. J'ai appris ça de la série. Quand on a fait Vestiaire, on a imaginé un vestiaire et c'est le décorateur qui l'a imaginé finalement. Et on a été très émus parce que je pense qu'on est quand on écrit, on aime bien que l'autre s'approprie les personnages et en tout cas l'univers. Et c'est ce que Cédric a fait. Lui, il vient de la BD, il avait fait beaucoup de BD avant. Et finalement, les dessins correspondaient un peu à ce qu'on voulait, mais moi, c'était pas forcément comme ça que je les voyais, mais ça me va très très bien parce que il leur a donné un côté sympa, je trouve, à tous ces personnages.
Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi. Et puis, on avait eu aussi, grâce à toi aussi, on avait rencontré Christophe Cazeneuve qui a fait les Sisters aussi. Absolument. Voilà, donc Christophe, lui, vraiment, vous- tous les billes, alors lui, c'est un cran au-dessus. ouais, non, mais voilà, c'est que voilà, on sent effectivement que les auteurs de bande dessinée, vous êtes vraiment joyeux et vraiment, c'est très intéressant parce que bon, écrire, d'ailleurs, est-ce que ça s'écrit pareil, une bande dessinée, qu'un livre, qu'un roman? Alors j'ai été aidé. Non, ça s'écrit pas pareil. En tout cas, moi, c'est l'image. Moi, je suis plutôt dans la série, la télé, etc., le cinéma. Lui, la BD, c'est quand même autre chose. Tu sautes beaucoup, c'est très direct parce que tu as 8 à 9 cases pour expliquer un texte. C'est une autre manière de faire. Et c'est en ça que Cédric, il a été très intelligent. Il m'a dit écris ce que tu as envie d'écrire parce que je sens que tu es un réactif. Et après, on s'appelle et je te dirai ce qu'il faut modifier. Vraiment, il m'a bien guidé. Je le remercierai jamais assez. D'accord. Tali, qui pose une question intéressante elle aussi, qui nous dit c'est une belle preuve des lecteurs qui reviennent dans la foulée. As-tu justement une suite de prévues ou est-ce que tu es sur un autre projet également? Alors, question encore pertinente, Tali. Alors, je vais répondre en deux parties. Oui, je suis là sur un nouveau projet de BD qui sera plus lié au handicap et l'humour, etc., avec un éditeur. Et j'aimerais bien faire le tome 3 des Scouts. En ce moment, c'est très compliqué parce que je suis très, très occupé. Et l'éditeur, lui, il connaît un succès monstrueux avec les mangas en ce moment qui cassent la baraque, notamment le dernier manga qu'ils ont édité, il a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Enfin, bon, c'est un carton absolu. Et il est question qu'on se revoie et qu'on reparle un peu de notre collaboration pour évidemment faire un tome 3. Mais ça me tient vraiment à cœur de le faire. Et tout à l'heure, que vous me montriez les planches, ça m'a un peu de nostalgie de me dire que j'avais retourné quand même. D'accord. Justement, il y a Marie Méran qui nous envoie un petit commentaire depuis YouTube qui nous dit coucou à vous, je suis malheureusement pas visible pour venir participer à l'émission. Je vous souhaite de continuer dans ce beau moment. Donc vraiment, merci à toi, Marie. Merci, D'ailleurs, Marie. Marie qui nous a fait l'extrait, on va l'écouter dans quelques instants. Est-ce que tu as déjà entendu, toi, ta BD en audio? Non. Non. Alors, je l'avais entendu, mais lu, pas joué ni rien. C'était sur. Parce que ce qu'il faut que tu saches, que vous sachiez, ceux qui nous regardaient et vous qui avec qui je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'honneur d'être invité en Belgique. Il faut. Voilà, on parle de BD, la Belgique quand même. Et le scoutisme, je ne savais pas que le scoutisme était aussi important en Belgique. Donc, j'ai passé une journée, 2 jours en Belgique. J'ai fait tous les médias belges quasiment. Et sur un média, il y avait quelqu'un qui avait lu, effectivement. Mais je pense que c'est différent de ce que Marie a fait. Ouais, bah on va écouter ça dans quelques instants, mais aussi il y avait la question, je la vois plus, mais voilà, donc on le rappelle effectivement que c'était des BD pour les grands et les petits. Séraphine qui rajoute pour les grands petits ou pour les petits grands à choisir. Ouais. Voilà. Marie qui nous dit j'espère que l'audio va plaire à Ada. Je me suis régalé en tout cas à faire les extraits, donc en tout cas J'en on va suis les sûr, écouter Marie. dans quelques instants. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, tu disais que tu étais allé en Belgique, mais c'est vrai que tu fais pas mal de conférences et on a vu l'occasion effectivement sur des salons qu'on a organisés ensemble où tu fais régulièrement des conférences où tu interviens pour parler de ton métier de comédien, ton métier d'auteur. Ça te fait quoi justement de parler de ce métier devant des salles pleines, on peut le dire, hein? Mais en fait, ce que j'ai fait avec vous la dernière fois au Salon du Livre de Saint-Chamas, c'est un exercice que j'adore. J'ai découvert un jour parce que j'animais une soirée. Par défaut, finalement, il n'y avait personne pour animer la soirée. Ils m'ont dit, tiens, anime-la. Et j'ai découvert que j'adorais ça. J'adore poser des questions aux gens, les mettre en avant, finalement, ce que tu fais là. J'adore faire ça. Et je trouve que c'est un très, très bel exercice. Et puis, ça nous permet aussi de prendre du recul. Donc, faire de l'animation, je trouve ça chouette, vraiment. Et l'autre côté, donc, de parler à des salles pleines du handicap, de l'écriture, etc., ben, évidemment, faire rire autour du handicap. Et sur la question du handicap, c'est tellement porteur, il y a tellement de messages en retour émouvants, tellement forts que c'est un vrai bonheur de rentrer dans la… Finalement, ça devient comme un seul en scène, parce que j'arrive, la salle est pleine, je ne sais pas trop ce que ça va donner, et l'interaction est immédiate. Et j'étais encore, je vous le disais tout à l'heure, on était en off, mais j'étais à Caen hier, et c'est pareil, c'était un milieu médical, mais l'action a été très très forte et le retour gagnant. Eh ben, écoute, super. Et on le rappelle, hein, tu avais fait une belle conférence avec Joseph Chovanec qui était à tes côtés. Tu avais aussi Paul Elkarat qu'on a eu. Ouais, et ça a été une très très belle conférence parce que les deux sont en le spectre de l'autisme et c'était avoir leur retour sur le handicap et parce que c'était autour du handicap et de l'écriture et de l'art. C'était une très très belle émission. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était plein. On a eu beaucoup beaucoup de monde et la salle s'est remplie. On a quand même bien rigolé aussi.
Ouais, on a bien rigolé. En tout cas, c'était un très très bon salon, encore une fois, organisé par la librairie Feuilletée à Saint-Chamas. Donc vraiment très 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 bon salon. Merci. Bonsoir Christelle. Donc on l'a dit effectivement. Laurent qui nous pose une question intéressante, qui nous dit j'ai pas été scout mais louveteau et je dois être très bons souvenirs. Bah, tu as été au début du scout, les louveteaux. Mais honnêtement, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un prétexte, le scoutisme. J'ai dit les scouts parce que c'est ce que je connaissais, et puis parce qu'on voulait créer un univers. Mais vraiment, ce n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est que vraiment, les gars s'enchaînent et que adulte et on n'arrive pas à savoir qui est l'enfant, qui est l'adulte. Eh ben voilà. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un adulte ou comme un enfant? Je sais toujours pas. Sonia va me le dire. Sonia, est-ce que c'est, comme dirait ma filleule, hein, c'est un petit adulte? Ouais, c'est Voilà, ça. c'est un adulte Un et on sait petit très bien adulte. que de toute façon, les hommes sont très, très, très en retard pour grandir, pas avant 40 ou 50 ans, voire même plus. Donc, Même plus. Mais je crois il faut garder un peu son côté enfant et son côté rêveur, sinon je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Eh Il ben faut un voilà. peu un côté inconscient de l'enfant. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir, puisqu'ici, on ne se prend pas au sérieux, justement. J'ai On est bien compris. sérieux sans se prendre au sérieux. C'est notre slogan. Bon, tu me diras, on a des slogans tous les soirs, mais celui-là en fait partie. Allez, je vous propose donc de regarder, puisque je sais que Marie nous regarde, d'écouter donc son extrait. Donc, on le rappelle, hein, pour les personnes qui nous rejoignent, Marie va nous faire l'extrait donc de Paroles de Scout, qui était donc le tome 1 de cette série, Les Scouts, aux éditions Michel Lafon. Marie Méran présente une bande dessinée de Ada Abdelli et Cédric Gorbani, Les Scouts, Paroles de Scout, aux éditions Michel Lafon. Je sais pas faire de bonhomme de neige. C'est pas grave, on s'amuse. Je sais pas faire de bonhomme de neige. C'est pas grave, on skie là. Je sais pas faire de bonhomme de neige. C'est pas grave, on mange là. Je sais pas faire de bonhomme de neige. Écoute, pour l'instant, on joue aux cartes. Allez, viens jouer. Non. Bon, ok, tu vas sortir quelques minutes, ça va te faire du bien. Hé, les scouts, faut mettre la table. Mais, il est où Romuald? Oh non, j'ai oublié Romuald. Bah maintenant, il pourra pas dire qu'il sait pas faire de bonhomme de neige. Il reste un peu de riz. Je vais devoir le jeter. C'est dommage. Alors, je sais, personne n'en veut. Je m'en occupe. Tu veux encore un peu de riz? Non, ça va, j'ai plus faim. T'es sûr? Oui, merci. Non, parce que sinon, il reste du riz. Oui, j'ai compris, merci. Allez, un peu de riz? Mais non, je n'ai plus faim. C'est dommage. Il était bon, ce riz. T'es sûr qu'il te reste pas une petite place? Regarde, il y en a pas beaucoup. Mais t'es lourde. Dis donc, on ne parle pas comme ça à sa chef. Pardon, c'est juste que j'ai plus faim, voilà. Ok, excuse acceptée. T'as vu? C'est dommage. Il reste du riz. On va devoir le jeter. Je n'ai plus faim. Oh là là, ça va. Moi, je dis ça pour ton bien. Il reste du riz. À qui j'en propose? Hein? À mon Romuald. Mais bon, si t'es sûr que t'as plus faim... Bon, ok, envoie ton riz. Ah, je savais que tu voulais du riz. Ça tombe bien, il en reste. Tu viens d'inventer le harcèlement alimentaire. Ben alors, Adam, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air bien contrarié. J'attends Marie-Ève. Elle va m'entendre. Je vais lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Tout. Mais elle t'a fait quoi au juste? Elle veut me rendre jaloux. Elle m'évite. Quand j'appelle, elle ne répond pas. Elle se joue de moi. Je veux savoir à quoi elle joue. Alors, c'est décidé. Je suis pas une marionnette. Je vais lui balancer tout ce que j'ai sur le cœur. Tout. T'as peut-être raison, mais vas-y mollo, elle arrive. Adam, tu voulais me parler? T'avais l'air contrarié au téléphone? Oui, Allez, je t'écoute.
Je t'aime. Il lui a vraiment dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Mille merci. Alors, c'est extraordinaire. Je suis très ému parce qu'elle a choisi, Marie, je pense que tu m'entends, mais tu as choisi les 3 épisodes qui sont vraiment inspirés de ma vie, de vie et que j'ai vécu. Et le dernier a pour moi une très, très grosse. Ça me renvoie des années, il y a quelques années, voilà. C'était ça, c'était quand on est amoureux et qu'on a envie de dire à une fille tout ce qu'on a sur le cœur parce que bon, c'est trop, et puis c'est pas possible, et puis elle va pas faire ce qu'elle veut de moi. Et en fait, quand elle est là, ben, on dit ce qu'il y a sur le cœur, c'est juste qu'on est amoureux. Et la réflexion de la chef, c'est oui, ben, en fait, il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Ça avait un double sens. Et ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment des choses qui sont arrivées. Le riz, j'ai ri, j'ai écouté du riz, c'est le riz. Le riz, c'est mon chef scout, il s'appelait Franck, j'ai créé un personnage qui s'appelle Franck, qui est un mixte de plusieurs personnages, mais c'est lui qui un jour, on était en camp scout et qui restait du riz et qui me dit tu veux du riz, je dis non merci, j'ai pas faim. Il me dit non, c'est bête parce qu'il reste du riz. Et j'avais raconté l'anecdote à ma fille et qui m'a dit mais arrête, papa, il faut que tu forces un peu le trait, que tu en fasses un gag, et c'est devenu un gag. Et ouais, voilà, c'est que des. Et le bonhomme de neige, c'est pareil. Des fois, j'ai jamais su faire de bonhomme de neige. Et voilà, et un jour, je suis tombé dans la neige, j'étais tout blanc. Et puis, il y en a un qui m'a dit ben voilà, tu es un bonhomme de neige, maintenant, tu sais le faire. Et donc, merci, vraiment, ça m'a touché parce que j'ai ri et j'ai eu de l'émotion à la fin. Je t'ai vu, effectivement, tu as ri. Voilà, mais en tout cas, merci à Marie, parce que c'est la première fois que j'entends mes scouts jouer et interpréter. Et bravo pour l'interprétation et le bruitage. Voilà, c'est pour ça qu'on adore Marie, parce qu'elle sait choisir les bons bruitages. Bon, elle nous racontera, on organisera une émission spéciale, hein, on en a parlé l'autre jour en off. Elle fera une émission spéciale où elle viendra nous expliquer comment elle choisit ses bruitages, pourquoi celui-ci et pas un autre. Vraiment, c'est très intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, c'est énormément de travail pour le faire. C'est clair que c'est beaucoup de travail. Alors Marie, si tu nous écoutes, je ne sais pas si tu peux écrire, j'aimerais bien savoir comment tu as choisi ces trois épisodes. Voilà, bah écoute Marie, si tu es avec nous, je crois qu'elle était en voiture, hein, elle m'avait dit ça. Ah oui, écoute, en tout cas, j'aimerais bien savoir un autre moment. Si tu es là, Marie, dis-nous juste en commentaire pourquoi tu as choisi ces 3 plaquettes. De toute façon, on n'arrêtera pas l'émission tant qu'elle ne nous aura pas répondu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, n'hésite pas à nous le dire. Pas mal de questions. Il y a Séraphine en tout cas qui nous dit le dernier est hyper touchant, donc on le rappelle. Hein. Merci, il est vrai. C'est de l'amour, ben oui, c'est ça. C'est simple finalement, on a envie de dire beaucoup de choses et ça se résume par ces quelques mots, je t'aime, point. Ouais, mais enfin, des fois, c'est pas bien de le dire non plus, mais bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Laurent Alain. Donc, il n'engage que toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on le rappelle que tu es avec nous donc, pour nous parler donc, de ta série Les Scouts, mais tu es aussi auteur, comédien par contre dans la série Vestiaire. Il y a justement une question intéressante de Laurent, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, qui nous dit les comédiens s'amusent tellement, sûrement beaucoup à tourner la série et donc arrive-t-il même parfois à oublier leur handicap? Complètement. Ils s'amusent beaucoup, oui. Il faut savoir que pendant quasiment 10 ans, parce qu'au début, on tournait à Aubagne et moi, j'habite à Marseille, si tu veux. Donc, le soir, je rentrais chez moi, etc. Après, je me rendais compte que le groupe, c'était pas encore ça. Donc, j'ai décidé avec Fabrice de dormir avec les comédiens sur place et ça a commencé à créer du lien. Et en fait, tout a basculé le jour où on est allés tous tourner ensemble à Bordeaux, où là, on était tous les comédiens dans le même hôtel. Tu peux dire qu'on s'amusait beaucoup, oui. Et alors, ce qui était marrant, c'est qu'à midi, on mangeait ensemble et le soir, on est défrayé, c'est-à-dire que les repas sont pris en compte. On a une certaine somme pour manger. L'idée, c'est que chacun mange où il veut, comme il veut. Ça fait 13 ans que tous les soirs, quasiment, on mange ensemble. Donc, c'est vraiment Anaïs Fabre, qui est une comédienne qui joue le rôle de Caro dans la série. Un jour, a très bien résumé. Elle dit « J'ai toujours hâte parce que c'est le moment où on va en colonie de vacances. » Même s'il y a beaucoup de travail, c'est quand même très fatigant. On fait 4 épisodes par jour. C'est très sérieux, donc on a très peu de fou rire. En tout cas, quand on les a, ils s'arrangent pour que ça s'arrête très vite. Mais oui, c'est aussi une manière d'oublier son handicap, etc. Même si j'ai l'impression que arriver à montrer son corps, c'est qu'on est qu'à la fin d'un processus et qu'on l'a pas complètement oublié, mais on l'a quand même un peu mis de côté. Sonia, si tu veux réagir, tu es calme ce soir, je trouve. Je ne sais pas si tu l'impressionnes, Ada, mais en tout cas, elle est très, très calme ce soir. D'habitude, elle est déjantée. Elle est toujours à parler, à jacter, à rigoler. Et là, ce soir, non. Oh, mais j'hallucine. C'est l'hôpital qui fait de la charité, comme on dit. Hein. Voilà, on parle de handicap, d'hôpital, c'est le thème de la soirée.
Non, mais c'est justement, il y a une Séraphine qui nous dit là, auteur, scénariste, acteur, boîte à idées, comment le concilier avec une vie de famille? Parce que tu le dis, même si tu le fais avec humour, tu le fais sérieusement, c'est du travail. Oui, Comment je tu le fais fais sérieusement. Alors, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Disons que l'écriture, quand même, merci Séraphine, mais tu as raison, c'est une vraie question. L'écriture se fait beaucoup à la maison, donc je suis beaucoup en Zoom et sur mon ordinateur. Euh, j'ai la chance que j'ai 3 enfants. Les 2 sont très grands, sont grands. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont autonomes, ils sont plus chez moi. J'ai une petite de 13 ans pour qui il faut quand même que je sois encore là. Donc, aujourd'hui, et en fait, c'est depuis le confinement, hein, le Zoom a changé quand même pas mal de choses et l'écriture chez soi est quand même plus pratique. Je ne pars que pour des conférences ou pour le tournage. D'accord. Ou les salons. Ça fait quand même beaucoup, je suis d'accord avec toi. On doit pas s'ennuyer autour de la table hein, chez vous. Hein. Pas beaucoup, non. De toute façon, Ada, quand il est dans les parages, on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Hein. Ah, j'essaie, oui. Voilà. Donc on le rappelle, hein, voilà, on l'a entouré. Bon, on le rappelle effectivement que c'était il y a 1 an la photo, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, vous n'avez pas changé effectivement. Justement, il y a une question de Tali qui nous dit combien de temps dure une journée de tournage, par exemple pour la série Vestiaire? Alors voilà, comme je te disais tout à l'heure, on fait 4 épisodes par jour en général. Ça fait quand même du 8h, 18, 19h. C'est des grosses journées. Oui, parce qu'on le rappelle, chaque épisode dure 3 minutes. Ouais, mais c'est 2 heures de tournage. Chaque épisode, c'est 3 minutes et c'est 2 heures de tournage. Ouais. Ah oui, pour 3 minutes, c'est 2 heures. Ah ouais. Et donc, il y a 4 épisodes qui s'enchaînent. Et entre chaque épisode, on a juste le temps d'aller se changer et revenir. On a la pause de midi pour manger et on revient l'après-midi. Et parfois, après les épisodes, on enchaîne les répétitions du lendemain. Et est-ce que les enfants peuvent t'accompagner justement pendant le tournage? Une question de Tali. En fait, quand j'ai fait les premières saisons, et, les enfants sont venus, mais ils se sont très vite rendus compte que c'est hyper contraignant en fait de tourner. Parce que tu rejoues toujours la même chose, c'est juste les caméras qui changent d'angle, mais toi tu fais toujours la même chose. Il se passe pas, enfin, c'est-à-dire, c'est pas aussi fluide que quand on le voit à la télé, le tournage. Donc il y a beaucoup de coupures, il faut changer, il faut se reprendre, on se trompe, il faut revoir le placement, parfois on s'arrête pour changer les lumières, etc. Et donc les enfants très vite s'ennuient. Et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui déchantent un peu après. D'accord. Écoute, en tout cas, merci à toi. Je vois quelques commentaires qui circulent, mais en tout cas, voilà, merci à tous. En tout cas, les gens sont ravis d'être avec nous, que tu sois avec nous, Ada. Est-ce que tu passes un bon moment avec nous, en tout cas? Franchement, ça passe très vite, je me régale. Ouais. Je suis très ému par tous ces retours, par Sonia, par Marie. Ça m'a beaucoup touché, ces retours. C'est important parce que, en fait, alors je le vois un peu plus avec le salon ou quand j'ai fait des conférences, mais nous, on écrit une série, on la joue, ça passe à la télé. On fait des BD, c'est lu par les gens. En fait, on n'a pas vraiment de retour. On passe notre temps sur la route, mais s'arrêter un peu pour nous que, voilà, les lectrices, lecteurs nous disent, bah oui, j'ai bien aimé, ça m'a bien amusé, ou Marie s'amuse à jouer, la BD, ça fait quand même du bien d'avoir un vrai retour de ce qu'on fait et de ce qu'on écrit. En tout cas, voilà, si vous souhaitez continuer à échanger avec Ada, on le rappelle pour ceux qui sont dans le sud, que tu seras, donc on le voit passer au Cultura d'Aubagne de 10h à 18h, donc ce dimanche. Donc voilà, en plus, quelques jours avant Noël, si vous ne savez pas quoi faire, pour les petits adultes ou pour les grands adultes, n'hésitez pas à venir vous procurer donc ces bandes dessinées, Les Scouts, aux éditions Michel Lafon. Voilà. Décidément, Tali est très... Pardon, excuse-moi. C'est bizarre, tu n'as pas Tali, le petit commentaire de Séraphine. Tu l'as pas dit, tu l'as pas lu. Le petit commentaire. Il y a beaucoup de commentaires, je vois passer. Je vois Séraphine qui dit « Yes, ton énergie est communicative, Ada. » c'est encore 2-3 commentaires avant. Ah, écoute, je sais pas. Là, je vois la question de Tali qui nous dit « Et tes élèves participent-ils au tournage parfois ?» Alors, c'est très, très compliqué de faire… si c'est devant la caméra, quand c'est des enfants, c'est très compliqué parce que c'est un droit particulier, administratif, qu'il faut gérer en amont, etc. Et comme c'est quand même un vestiaire où il y a des personnages qui sont dans plus de 40 ans, etc. Donc, pour info, ma fille a joué dans la série, dans 3 épisodes, et elle jouait le rôle de ma fille, donc tu vois, quand on aime la fiction. Et on a eu un petit garçon 1 année. Ça arrive que des élèves viennent nous voir tourner. Alors, pas tous, parce que comme je vous le disais, un studio, c'est très compliqué, c'est contraignant, il ne faut pas qu'il y ait de bruit,
De mémoire, un jour, on a reçu un comédien qui était très connu, il y avait beaucoup de monde dans le studio, et le gars du son avait arrêté en disant, bon, s'ils ne sortent pas, j'arrête de tourner. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il faut un silence absolu. Et donc, il y a des élèves, non, mais parfois, je suis invité dans des écoles où on diffuse et projette la série Vestiaire, et après, j'échange avec les élèves. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, merci. Et justement, des fois, on se dit, quand on voit souvent dans les émissions télé les bêtisiers des acteurs, on dit, ah, ils le font dans la bonne humeur. Bon, on imagine que c'est sérieux par moment, mais on les voit rigoler dans des fous rires. Mais à t'écouter, en fin de compte, c'est sérieux. Vous avez peut-être des fous rires de temps en temps, mais c'est très, très sérieux. Limite, on ne plaisante pas, en fait. Oui, c'est très carré parce qu'il faut savoir que le temps, c'est de l'argent. Les comédiens, nous, on a ce qu'on appelle des cachets. Nous, on tourne toute la journée, on est payé une journée, on peut tourner de midi, enfin de 8h du matin à minuit, on ne touchera pas plus. Mais il faut savoir que toute l'équipe autour, c'est des techniciens, c'est des gens qui travaillent, et à partir d'une certaine heure, ils basculent dans ce qu'on appelle les heures sup. Et là, on parle d'heures supplémentaires pour 30 ou 40 personnes. Ce n'est pas la même chose quand même que pour 2 personnes. Donc, quand même, le temps est très précieux dans les tournages. Et ça ne veut pas dire qu'on a une pression de dingue, hein. On a quand même une très bonne ambiance, c'est léger, on s'amuse, mais on reste des professionnels jusqu'au bout. Et quand ça nous arrive d'avoir des fous rires, si on voit qu'on ne va pas reprendre, ben on arrête. On prend une bouteille d'eau, on boit un jus, on grignote quelque chose juste pour casser la dynamique du fou rire et après on reprend. Mais il n'empêche qu'on a des fous rires qui ne se voient pas toujours à l'image. Mais moi, j'ai en tête un souvenir où j'arrivais pas à faire autrement que de rire. Et le réalisateur, il m'a dit, bon, bah écoute, on va jouer comme ça. Et donc, dans l'épisode, on me voit sourire en pensant que je joue, mais je ris vraiment. Il y a des épisodes où, avec Anaïs Farb, qui est ma grande complice, où elle devait pleurer. Et son personnage devait arriver et pleurer. Et en fait, elle était entre 2 tournages, elle était très, très fatiguée, mais très fatiguée. Et donc, quand je l'ai prise dans les bras, où elle devait pleurer pour de faux, comme on dit, elle pleurait à chaque fois. Vraiment, il fallait que je change de t-shirt tellement c'était mouillé. Et quand je la prenais dans les bras, j'avais un fou rire dans son oreille. Et donc, on ne voit pas, on nous voit juste un peu faire ça, mais bon, elle pleure et moi, je ris. Oui, ben c'est du craquage, comme on dit, quoi. C'est à un moment donné la pression qui retombe aussi. Oui, mais c'est important qu'il y ait des moments quand même où il y ait du rire, etc. Et qu'on le sent. Des fois, on sort sur une réplique qui n'est pas la bonne, qui n'est peut-être même pas, qui ne devrait pas être dans un épisode, et ça nous fait rire. Il y a quand même une très, très bonne ambiance. Mais voilà, ça reste quand même très, très sérieux. Et ben, en tout cas, merci à toi parce que voilà, parler d'inclusion, comme on le dit, sur le service public comme ça en 2025, c'est très, très bien. Donc, en grand, merci à toi parce que je sais que tu en as fait une cause. Et vraiment, voilà. Ada, merci. Merci à vous. Qu'est-ce que j'allais dire écoute, oui, qu'est-ce que je voulais montrer? J'ai vu pas mal de commentaires passer. Oui, parce que j'ai vu aussi la question passer tout à l'heure, parce que tu as, pendant les Jeux paralympiques à Marseille, tu as eu la chance de porter la flamme olympique. À Marseille. Alors, à Marseille, beaucoup de gens l'ont porté dans leur ville. Je l'ai porté à Marseille le lendemain de Florent Manodou. Et je l'ai donné à Fabien Gillot. Voilà, je me rappelle, c'était pas loin du Vieux-Port, entre le Pharo et le Vieux-Port. Je m'allume la télé, je vois qui c'est que je vois Ada Abdelli. Je me rappelle, je te crois, je t'ai envoyé la photo. Ça a été extraordinaire. Je m'attendais pas. Il m'avait prévenu. Hein. L'organisation m'avait dit attention, vous allez voir quand même, ça va dépoter. Ouais, bon, je me suis dit bon, voilà quoi. Hein. Mais je m'attendais pas à ça. Porter la flamme olympique, Ada. Porter la flamme, la foule, les gens qui n'arrêtaient pas de faire des selfies avec moi. J'étais arrêté tout le temps. Et j'avais pour la première fois de ma vie un service de sécurité qui empêchait les gens de venir. C'était assez exceptionnel. C'était extraordinaire. Et je l'ai donné à Fabien Gillot, qui est grand nageur du cercle, qui a été la génération juste avant Florent Manodou. Et quand je lui ai donné, il m'a dit « Ah, c'est bien, ça reste en famille ». J'ai été très ému par son commentaire. Ouais, mais en tout cas, c'était très émouvant de te voir. Par contre, il y a Tali qui nous dit une femme qui pleure et cela te fait rire. Bon, elle précise, je te taquine quand même. Mais elle a raison. Mais oui, mais tu vois, on est dans la dérision et dans le prendre du recul. Mais je savais qu'elle pleurait parce qu'elle était très fatiguée. Et si tu veux, c'était un moyen de décompresser pour elle. Il y a toutes les scènes, elle pleurait, mais vraiment, elle était coupée, on l'a refait parce que c'est normal. Il faut changer les caméras, comme je vous disais. Et donc, elle revenait, elle s'asseyait. Je dis alors, Caro, qu'est-ce qui se passe? Et elle se mettait à pleurer. Mais je crois qu'elle a fini l'épisode, ça lui a fait beaucoup de bien. Mais j'ai eu pas mal de t-shirts à changer. Ah bah voilà. Donc, on peut les avoir après les t-shirts mouillés d'Ada Abdelli? Je sais pas, je vais essayer de monter un truc comme ça. Ouais. Pas mal de personnes qui arrivent. Je vois que notre cher ami Serge Bertrand est là. Petit frère, je te salue. Petit frère, il travaille avec moi à la mairie. Serge, qui est aussi un auteur, un artiste. Et oui, très très bien. Et que d'ailleurs, un romancier, donc c'est vraiment un artiste à part entière. J'ai eu la chance de travailler avec lui, on partageait le même bureau.
on a beaucoup, beaucoup ri aussi. Eh ben, Serge Bertrand, qu'on salue effectivement, qu'on aura peut-être l'occasion de recevoir prochainement. Merci. Gary Markov, qui est avec nous. Bonsoir Gary, qui nous dit, la BD Les Scouts, Ada a-t-il été scout lui-même? Oui, tu nous l'as répondu partiellement tout à l'heure. Tu À peux Marseille. À Marseille. Allez, À redonne-nous 2-3 anecdotes que tu nous as pas dit en début d'émission, cher Ada. Ben, alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai été invité il y a 15 jours par le Rotary pour faire des dédicaces, pour soutenir une cause. Et en fait, j'étais dans le, je sais plus où, à Marseille. Et il s'avère que ce jour-là, il y avait une sortie scout. Tous les scouts sont arrivés, leurs parents étaient là aussi. Et en fait, je crois que j'ai dû rester 3/4 d'heure. Toute la BD est partie. Donc, pour te donner une idée, j'étais tombé dans l'antre des scouts. Et en plus, c'était là où j'ai été scout il y a une trentaine d'années. Des anecdotes, bah, j'en ai plein, elles m'ont servi dans ma BD, mais on avait fait des trucs qui n'étaient pas. On avait un peu de sous, on était encore en Corse et on était en groupe et on avait un peu de sous pour vivre et normalement on devait tenir quelques jours en équipe. Et en fait, l'argent qu'on avait, on avait envie d'aller en boîte de nuit, donc on est allé en boîte de nuit à Ajaccio. On a bu, on avait une monte à l'eau pour 5. Et par contre, tout le reste du séjour, on a dormi sur la plage. Et on mangeait. Et est-ce que toi aussi, tu as été mettre du poil à gratter dans le sac de couchage du moniteur? Non, j'ai pas osé, non. Mais on avait des moniteurs qui étaient vraiment exceptionnels. C'était vraiment exceptionnel. Et tu vois, comme quoi c'est important quand même le scoutisme, parce que tous les personnages qui sont dans ma BD, c'est mes copains. Je les ai 30 ans après, on est encore amis. Et mes chefs, je les vois encore. Et celui qui est vraiment au-dessus, qui s'appelle Jean-Claude Dallaporta, qui est le chef des chefs, qui a 86 ans aujourd'hui. Voilà, je continue à le voir et il vient à la maison manger. C'est des liens à vie. Eh ben, en tout cas, c'est vrai qu'on entend souvent les personnes qui ont fait les scouts gardent après des contacts et c'est vrai, c'est des bons souvenirs. On dit souvent, tu me dis si je me trompe, moi je suis de la nouvelle génération, j'ai 35 ans, bientôt 36, qui disent voilà, souvent les scouts, c'est un peu comme le service militaire d'après-génération où on disait voilà, c'est le côté où. Oui, parce que ça fait partie des clichés. On a toujours imaginé que les scouts, voilà, c'est l'armée, c'est la religion, c'est etc., etc. Et en fait, moi, j'ai découvert des gens qui n'étaient pas du tout comme ça. J'étais tout petit, j'arrivais là, moi, je ne connaissais pas du tout ce mouvement, et j'ai découvert des jeunes comme moi. Et on parle des années 80, début des années 80, ils étaient déjà dans l'inclusion. Ils étaient un groupe de valides qui m'ont pris moi avec mes béquilles, qui sont adaptés. C'est quand même extraordinaire quand on voit ça avec du recul, comment ce qui se passe aujourd'hui. C'était au début des années 80. Donc moi, tous ces jeunes qui me reçoivent et qui me permettent de faire j'allais dire l'Himalaya, mais non, la Sainte-Baume et faire tout ce qu'on fait, toutes les sorties du bateau. J'ai découvert un truc que je connaissais absolument pas, la marche, la rando. Et puis voilà, je savais pas que j'étais en train de me faire des amis, que j'allais garder toute la vie, quoi. Oui, parce que j'ai vu la question tout à l'heure. Toi, tu es atteint du handicap. C'est la polio que tu as eu à l'âge de 1 an. J'ai ce qu'on appelle les membres inférieurs atrophiés. Donc, je me déplace avec des béquilles. D'accord. Voilà, super. Séraphine, qui nous pose… Elle est très, très en forme, Séraphine. Hein. Oui, c'est Sonia qui est dynamique. Là, Sonia, elle est en mode j'écoute, quoi. J'écoute, Séraphine qui nous dit Ada, où as-tu trouvé le courage d'entreprendre tous ces projets et ton handicap a-t-il été un frein ou justement un avantage pour les mener à bien? Alors, la deuxième partie, je vais répondre. C'est le paradoxe, c'est que ça a été finalement un avantage parce que j'allais parler de quelque chose que je connais. Est-ce que ça a été un frein le courage? Je ne sais pas si c'est une question de courage. Alors, c'est marrant parce qu'on a abordé hier. La question revient souvent, en fait. Comment, quand on est en situation de handicap, on arrive à se sublimer ou pas? Mais je crois qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, malheureusement. C'est comme tout. Comment, face à un problème, peut-être toi, Séraphine, tu vas le contourner et sortir encore plus forte. Et d'autres vont peut-être s'effondrer. Et pour qui c'est plus compliqué. Moi, le handicap était là. Je me suis dit, bon, il est là pour tout le temps. Alors, autant pas trop en tenir compte, ne pas le laisser guider ma vie. Et puis faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, je m'arrêterai le jour où je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas marcher sans béquille, ça je ne peux pas faire, tu vois. Donc là, il gagne. Mais il y a des endroits où écrire, jouer, ce n'est pas un truc qu'on pourra m'empêcher de faire. Je prends beaucoup le train. J'ai l'habitude de dire que finalement, je suis le seul personne handicapée qui se déplace en train. Et donc, si tu veux, l'idée, c'est de trouver des alternatives à chaque fois qu'il y a une entrave. Et donc, le courage, il a été inné, j'allais dire, et spontané. Bon, c'est pas malheureusement, on n'est pas tous égaux devant la difficulté. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait ce fameux débat justement pendant les Jeux paralympiques où on disait voilà ce qu'il a fait c'est un héros, le courage, nous ce qu'ils font on le ferait pas
Justement, qu'est-ce que tu pensais, toi, de ce débat? Est-ce que parce qu'il y avait le handicap, c'était des héros? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était vraiment le débat. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Très bien, mais très très bien, parce qu'on a été confronté à cette question. Si tu veux, si vous voulez, Sonia, je te mets dans le. C'est que à la base, pour donner en Angleterre, ils avaient fait un clip qui avait fait le tour du monde, qui avait été un carton absolu. C'était des super-héros parce que les athlètes étaient super-héros pour eux. Et le clip a bien marché. Il a mis en avant les Jeux paralympiques. À Paris, les athlètes ont voulu dire attention, on est des athlètes, on n'est pas des super-héros. Et je peux vous dire, parce que je les ai côtoyés, quand vous vous entraînez avec eux, quand vous les voyez s'entraîner. Par exemple, nous, on a fait venir sur 13 épisodes tous les athlètes qui ont pensé aller à Paris 2024. On a une micro, ils sont tous allés. Et donc, des vrais athlètes. Et ils nous confiaient qu'ils s'entraînaient 5 à 6 heures par jour. Donc, c'est une volonté de faire, mais que tous les athlètes ont, valides ou pas. Et donc, ce n'est pas des super-héros, c'est juste des athlètes. Ils sont très forts. C'est des grands champions, oui, comme l'a été Marchand pour les valides. Nous, on a nos grands champions à nous qui ont gagné des médailles d'or, qui ont fait des choses extraordinaires. Vous avez vu cette jeune fille qui a été championne de boccia. C'est une athlète. C'est rien d'autre que des athlètes. Des gens qui se lèvent à 6 heures du matin, qui se privent de tout et qui mettent leur jeunesse là. Et donc, ce n'est pas des super-héros. Alors, on les tous ceux en tout cas qui font ça sont, oui, quelque part des super-héros. Mais eux, ce qu'ils ont voulu, c'est ça qui est intéressant. Ils ont eu peur que le terme de super-héros annule leurs efforts pour être des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est ça. C'est que des fois, on disait c'est parce qu'ils sont handicapés qu'on dit que c'est des héros, alors que s'ils avaient été valides, aussi bien on ne leur dirait pas. C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, le niveau. Follement qui suit, quoi. Exactement. Moi, tu vois, il y a une vingtaine d'années, encore 20-25 ans, je faisais, avant la naissance de Lester, je nageais en compétition. Et je peux vous dire que les chronos de qualification, je serais incapable, et même de mon temps, s'ils existaient, je n'aurais jamais fait de natation. Les chronos sont au niveau des valides quasiment. Et oui, de toute façon, même, je le dis en mon nom, c'est que même ce que font aux Paralympiques, ou même, déjà aux Olympiques, sûr, je ne les ferai pas. Alors, ce qu'il faut, les Jeux Paralympiques, non, Mais non, mais c'est des athlètes, c'est des gens que je te dis qui s'entraînent 6 heures par jour. C'est des grands champions, c'est pas vraiment, il faut voir comment ils ont une diète, ils mangent pas comme nous, ils dorment tôt, enfin voilà, c'est un vrai exercice, c'est un vrai engagement. Ouais. Et ben, en tout cas, voilà, on les remercie encore, parce que c'était vraiment Gary qui est là, qui nous dit prochain film d'Ada, scout toujours le remake, ça serait top. Ben merci Gary, j'aimerais tellement. Oui, j'aimerais tellement parce que alors c'est fou que tu dises ça, Gary, parce que figure-toi que la dernière fois qu'un film ou un projet a été fait sur le scoutisme, c'est le film avec Gérard Jugnot. Vous vous rendez compte? J'étais très heureux avec mes scouts d'être dans cette lignée-là. Et oui, j'aimerais bien en faire un film, ouais. J'aurais vraiment voulu en faire un film ou une série, vraiment. T'as pas essayé de contacter Gérard Jugnot, justement, pour le dire, tiens, on fait le Scout Toujours 2? J'aimerais bien le rencontrer, faire ça. Mais comme je vous le disais, il faudrait que j'atterrisse un peu d'abord. Et j'ai beaucoup de projets en cours. L'écriture pour la série me prend beaucoup de temps, le tournage aussi, et mes autres activités à côté aussi. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment, mais je rêverais de faire ça. Bon. Tu sais que quand on dit un truc dans cette émission, on le fait après. Hein. Eh ben voilà. Inch'Allah, comme vous dites si bien. En Suisse. Exactement. Séraphine qui nous dit optimiste forcené, bon choix. Oui, j'avais dit il n'y a pas longtemps, quand on m'a dit vous riez tout le temps, je dis est-ce qu'on a le choix? On est contraint à rire finalement. Et à être de bonne humeur. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et de rire, effectivement. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont avec nous, hein, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent. Tu es avec nous ce soir. Excusez-moi, j'ai le hockey. Je grandis, tu vois, j'étais un petit adulte qui va devenir grand. Tu es avec nous ce soir. Tu es avec nous ce soir pour nous parler donc des scouts. Parle de scouts qui était le tome 1 aux éditions Michel Lafon. Pour aussi le tome 2, c'est la rentrée. Donc, on espère bientôt, prochainement, le tome 3, où on a eu la chance d'avoir la chronique de Sonia. Donc, n'hésitez pas à revoir la rediffusion de ce live si vous voulez avoir la chronique de Sonia. Et tu étais avec nous aussi pour nous parler donc, de cette série Vestiaire, on le rappelle, qui est diffusée tous les samedis soirs, hein, je ne me trompe pas, hein, à 21h sur France 2. Voilà, donc on voit effectivement que tu as tourné avec Clémentine Célarier, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Célarier ou Salarié? Célarier. Clémentine Célarier, on a eu beaucoup de guests sur notre série. Clémentine Célarier est venue, elle est restée avec nous, je crois, 5-6 ans. Pascal Légitimus, quasiment 10 ans. On a pas mal de guests qui sont venus nous voir, dont la plus célèbre, Brigitte Macron. Ah oui. Pour info, c'est la première fois en France. Je crois que c'est la deuxième fois dans le monde qu'une femme de président tourne dans une fiction. D'accord, et alors ça fait quoi de rencontrer la première dame? Ben, ça m'a impressionné de me rencontrer, oui. Eh ben écoute, en tout cas,
En tout cas, merci à toi pour ce bon moment. Écoute, tu connais le rituel de cette émission. Il y a la question de l'invité. Est-ce que tu veux écouter? Ah oui, volontiers. Allez. Alors, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'effectivement, dans cette émission, maintenant, il y a un rituel, c'est que l'invité de l'émission précédente pose une question pour notre invité du jour. Et là, ce mercredi, nous avons reçu donc Jérôme Deverdière, qui est venu nous présenter donc son livre Mauvaise mère aux éditions Le Cherche Midi, qui a posé une question donc pour toi, cher Ada. Donc, je te propose de l'écouter et ensuite, tu répondras. Alors, Ada, le truc, c'est que je le connais, Ada. On se connaît et je crois qu'on s'aime pas mal. Alors, je le connais pas par cœur, hein, mais je le connais. Alors, évidemment, je serais tenté de lui demander alors, Ada, ça marche Les gens comprendront pourquoi. Et lui, je pense que ça le fera rire. Non, est-ce que j'ai une question? Ben non, j'ai envie de lui dire comment tu vas, Ada. J'ai envie de lui demander. Moi, je le trouve formidable, Ada. Il est formidable parce qu'il a une. Donc c'est pas une question, hein, j'en ai bien conscience, hein. Mais il a une énergie, une joie de vivre, un goût, le goût des autres, etc. qui se voit d'ailleurs dans ses BD. Et je sais pas, est-ce que j'ai une question à lui poser? Non, j'ai pas de question. J'ai envie de lui dire que je l'aime beaucoup et qu'il continue et qu'on continue et c'est de quoi je parle, qu'on continue à se marrer du malheur, parce que c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Donc voilà, tiens, si je l'ai, ma question, c'est est-ce que justement les petits désagréments qu'il a pu ou qu'il peut avoir dans la vie, est-ce que son regard amusé des choses l'aide justement à passer au-dessus. Ah je suis très touché, merci Jérôme. Oui, il m'a fait beaucoup rire. Oui, ça marche pour moi, Jérôme, je te remercie. Et oui, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est ça, on s'est croisés lors d'un festival, et alors étrangement, il fallait le créer. Hein. On s'est rencontrés dans les toilettes et on s'est parlé dans les toilettes. Et avant, je l'embrasse, ça fait bizarre de parler dans les toilettes. Et après, on ne s'est plus quitté. J'aime beaucoup son humour. Oui, on a parlé de l'humour et du recul qu'il faut avoir par rapport au drame de la vie, comme il disait, au sérieux de ce que la vie nous impose, c'est se prendre ce recul et on peut voir différemment la situation. Et oui, le fait d'écrire, alors encore plus maintenant, j'ai envie de te dire, maintenant que j'écris, chaque fois qu'il m'arrive une scène qui peut être gênante ou un peu contrariante, etc., je me demande comment je peux l'écrire et la transformer en quelque chose de drôle. Oui, donc écrire et rire, ça m'aide à surmonter ces étapes-là. Oui, ça permet d'avoir un filtre finalement avant que ça arrive au degré zéro où on s'énerve. C'est filtré pour que ça devienne un peu rigolo avant que ça arrive. Eh bien, écoute, merci à toi, Ada, donc d'avoir répondu à cette question donc de Jérôme Deverdière, qui, on le rappelle, était avec nous pour nous parler de ce livre Mauvaise mère aux éditions Le Cherche Midi. Tu connais la première, hein. C'est là que je regardais moi. Ah, t'as vu. Et donc, tu connais le principe de l'émission. Maintenant que tu as répondu à la question, va falloir que tu poses une question pour notre invité de l'émission de la semaine prochaine. On aura la chance donc de recevoir mercredi prochain, et ce sera la dernière émission donc pour cette année 2024. On aura la chance de recevoir donc Christine Goguet, qui viendra donc nous parler de son livre, dont on aura encore l'occasion d'avoir la chronique de Sonia et des extraits, Les grands hommes et Dieu. J'ai envie de te demander, Ada, quelle est la question que tu as envie de poser à Christine Goguet? Alors déjà, je suis un peu confus parce que je ne connaissais pas Christine. Je suis un peu allé voir et j'ai été transporté par cette idée parce que ça m'a toujours interrogé finalement du rapport que ces grands hommes ont avec Dieu. J'ai lu des choses sur différents personnages qu'on voit dans la couverture de son livre et que je connaissais un peu. Je savais un peu le rapport qu'ils avaient avec Dieu. Mais du coup, ça m'a d'abord deux choses. Une, bravo pour votre parcours, pour ce que vous avez fait. Deux, ça m'a donné envie de lire ce livre que je vais commander de ce pas. Vraiment, je ne le connaissais pas. Et pardon de ne pas avoir été au fait avant de cette émission, finalement. Et moi, l'émission, on parle de grand et de rapport au Dieu, ça me passionne ce rapport-là parce qu'il est indicible, il est indescriptible, il est en nous
ou pas, mais chacun a sa manière de communiquer, de croire ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et je voulais savoir si, pour écrire ça, pour aller sur un projet comme ça, si ce projet voilà, était né d'une réflexion qu'elle a eue, ou en tant qu'auteur, autrice, ou son lien et son rapport au divin finalement. Qu'est-ce qui lui a donné envie voilà, de voir que ces gens avaient comme lien avec le Créateur, avec Dieu finalement. Et ouais, c'est une question qui m'intéresse énormément. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais courir acheter ce livre. Parce que vraiment, il est passionnant. Merci à toi, Ada, donc, pour cette question à Christine Goguet, donc, qui sera avec nous ce mercredi pour son livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Voilà, une bonne maison d'édition aussi à découvrir. Donc, vraiment, merci. Je ne sais pas si on pourra le voir en replay, l'émission, parce que je suis. Mais bien entendu, non seulement tu peux la voir en direct dès ce mercredi soir, mais tu pourras la voir en replay, effectivement. Et d'ailleurs, tu me donnes l'occasion, puisque j'ai tendance à oublier, vu que je fais la régie en même temps, qu'on peut retrouver toutes les émissions précédentes et actuelles en rediffusion sur ma page YouTube. Vous tapez Florian Alain avec 2 L, parce qu'il paraît que je suis un ange. Voilà. Et vous retrouvez donc toutes les émissions en replay, voilà, Entre l'encre et les mots, et même de toutes les anciennes émissions que vous pouvez. Parce que j'aimerais bien voir sa réponse et je vais commander son livre tout de suite. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. Je vois Sonia rire, c'est peut-être parce qu'elle ne croit pas ce que je dis. C'est 2 L, parce qu'Abdelli aussi, ça prend 2 L. Je ne crois même plus ce que tu dis. Bon, ça, t'inquiète, j'ai l'habitude. Pas mal de questions qui sont arrivées. Il y a Gary Markov qui nous dit: où pouvons-nous avoir une dédicace de Ada d'ici Noël? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, puisque Ada sera... il sera où? Il sera là. Il sera à Aubagne ce dimanche 15 décembre au Cultura Aubagne de 10h à 18h pour rendre une dédicace de ses livres Les Scouts. Voilà, chez Michel Lafon. Hein? Juste après Jérôme qui sera le samedi. Juste après Jérôme, oui, je vois la question de Tali, effectivement, qui nous dit Ada, non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, qui nous dit Jérôme de Verdière qui sera aussi en dédicace à Cultura Aubagne, mais demain, effectivement, si vous voulez rencontrer Jérôme de Verdière, il sera en dédicace demain. De ma part. Je lui dis promis, de 14h à 18h, par contre, pour présenter ses livres. Voilà, on a passé un beau moment avec lui, donc si vous voulez le rencontrer, c'est demain. Bon, Séraphine qui nous dit la tête de Sonia. Oui, c'est vrai que Ada, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à Sonia, si c'est les mots que tu lui as dit avant l'émission, mais en tout cas, elle est trop sage ce soir. C'est pas normal. Non, je suis toujours sage. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que les gens qui nous regardent ce soir peuvent en témoigner, en tout cas. Tali qui nous dit Ada, quelles sont tes prochaines rencontres littéraires en dehors de celles de dimanche? Alors, à l'heure qu'il est, j'en ai pas de prévu pour la bonne et simple raison que j'ai été obligé de refuser certaines dates parce que je vais en tournée. Je vais en tournage. J'ai un tournage la semaine prochaine et juste après à la reprise et je risque de faire une tournée en animation parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'anime, c'est du handicap. Donc, ça risque un peu d'être compliqué de tout concilier. Tout à l'heure, tu posais la question de savoir l'absence de la maison. Quand même, il faut que je reste un peu chez moi. Donc, pour l'instant, c'est pas au programme, mais je suis en train, comme je vous le disais, d'écrire la nouvelle série, ma nouvelle BD. Donc, il faut que je m'y attelle. J'ai pas mal d'épisodes à conclure, concrétiser et conclure. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, on le rappelle effectivement que tu étais avec nous pour nous parler de cette série Les Scouts, Paroles de Scouts, qui était le tome 1. C'est la rentrée qui était pour le tome 2 et qu'on peut retrouver également aussi la série Vestiaire dont tu joues tous les samedis soirs à 21h sur France 2. Donc vraiment, merci à toi d'avoir été là. Je vois que Gary nous dit Noël approche, si Florian est l'ange, Sonia et Ada, la Vierge et l'enfant, belle scène biblique. Je vous laisse décider qui est la Vierge, qui est l'enfant. C'est ce que j'allais dire, c'est moi la Vierge. Bon, en tout cas, merci à vous. En tout cas, merci à toi, Sonia, pour cette chronique. Merci à Marie, qui malheureusement ne nous a pas répondu. On avait dit qu'on arrêterait l'émission quand on aurait la réponse de Marie, mais d'ici dimanche, promis, Ada, je te donnerai la réponse de Marie, pourquoi elle a choisi ces plaquettes-là et essentiellement. Mais en tout cas, merci à Marie d'avoir fait ces extraits. Merci à toi, Sonia, pour cette chronique. Ada, on se retrouve donc dimanche au Cultura d'Aubagne. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir pour poser leurs questions.
Voilà, Ada, je te laisse le mot de la fin, mais en tout cas, vraiment, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Ben, merci à vous. C'est toujours un bonheur de parler d'art, de parler d'écriture, de parler de jeu et de handicap. Et j'ai l'impression qu'on a combiné ça dans la bonne humeur et j'ai pu parler de tout ce que je fais, de toutes mes casquettes, j'allais dire, hein, mes différentes casquettes. Et dans la bonne humeur, je crois que vraiment c'est essentiel. On a besoin de rire, on a besoin de prendre un peu de recul par rapport aux choses et de se dire que je vous jure que c'est vrai, la vie est belle. Eh ben, écoute, comme nous dit Tali, merci à vous trois pour ce très bon moment. Donc, vraiment, merci à toi, Ada. Continue d'être celui que tu es, parce que voilà, c'est pour ça aussi. J'ai vu le commentaire tout à l'heure qu'on t'aime. En tout cas, voilà, merci à toi. Gros bisous à tous. On se retrouve donc dès ce mercredi prochain avec Christine Goguet pour son livre Les grands hommes et Dieu. Rendez-vous à 19h30. En tout cas, voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Lisez des livres et on se dit donc à très bientôt. Ciao, ciao. Vive les scouts! Vive les scouts! Ah, bah oui, vive les scouts quand même. Allez, ciao!